Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des visions éthérées et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si ça vous tente. Alors, on y va. Vous avez le roi de coupe, le cavalier de coupe, le 6 de bâton, le cavalier d'épée, l'étoile et le 9 d'épée. J'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Franchement. Alors, j'ai de très jolies énergies ici. Et puis, j'ai vraiment de très jolies énergies ici. J'ai deux cavaliers qui me parlent de vous ouvrir, de communiquer, d'aller de l'avant, de vous donner les moyens aussi d'avancer dans une situation, d'obtenir ce que vous voulez. J'ai un 6 de bâton dans votre état d'esprit, vous vous sentez quand même victorieux. Là encore, j'ai une représentation d'un chevalier sur son cheval qui revient du front en fait et qui revient victorieux. J'ai un roi bâtisseur. Alors au passage, regardez ce qu'il a sur la tête. C'est vous, roi de coupe, cancer. Donc vous êtes quand même dans vos énergies, dans quelque chose d'ouvert, d'optimiste, de bienveillant, de sensible. Mais il y a une forme de vulnérabilité là. Et c'est comme si... et c'est comme si vous glissiez sur cette peau de banane là il y a un manque de confiance en vous. Il y a quelque chose pour lequel ça a beau être de très jolies énergies, vous vous protégez de quelque chose. Ces deux cavaliers avec des armures là, alors que l'étoile qui justement est dans son authenticité mais également dans sa vulnérabilité parce qu'elle n'emporte aucune armure. C'est comme si ça vous inquiétait là. Alors, est-ce que ce 9 d'épée, on le recouvrira? C'est comme si il y avait trop de mental. Trop de mental qui vous raconte peut-être des salades, peur de ceci, peur de cela. Est-ce que c'est dans l'environnement aussi? Vous vous sentez bien, mais il y a des choses dans l'environnement, des communications qui sont difficiles, bon, il y a quelque chose qui vient vous empêcher de dormir là quand même un peu. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un roi de coupe. Votre énergie, vous êtes bien, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de chaleur, vous êtes dans un environnement qui vous plaît beaucoup. Alors, roi de coupe, signe d'eau, je vous disais, vous, alors j'ai la représentation du cancer ici, il a un poisson qui est autour du cou. Vous êtes dans une énergie assez posée, ouverte, a pas tellement... J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui laisse les choses et les gens venir vous laissez les choses et les gens venir à vous. Enfin, pour une part, vous êtes dans cette énergie-là. Et en même temps, vous avez quand même envie d'aller plus de l'avant, de vous ouvrir davantage, de dire des choses. C'est comme si... rester dans cette posture de roi de coupe. Comme s'il y avait... comment vous dire ça? Comme s'il y avait des attitudes, des personnes, des situations avec lesquelles vous vous sentez parfaitement tranquille.
vous maîtrisez parfaitement vos émotions, vous vous laissez pas emporter, vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, ça fait pas des grosses vagues dans un sens ou dans un autre, c'est super paisible, c'est super posé, vous êtes dans cette ouverture, ok. Mais il y a sans doute une personne, une situation, quelque chose qui vous anime, mais pour lequel vous vous sentez moins sûr de vous. Là, on rétrograde sur du cavalier de coupe. Et on n'est plus dans cette énergie posée. Si vous voulez me voir, vous savez où me trouver, je suis là. Ça, c'est le cavalier de coupe. Il se planque pas, il est au vu et au su de tout le monde. C'est le genre, je suis en plein milieu de la pièce, mais je vais pas me lever pour aller taper la discussion avec les autres. Je vais laisser les gens venir à moi. Or, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez des choses sur le cœur. Vous avez quelqu'un qui vous plaît beaucoup, à qui vous avez envie de dire je t'aime. Vous avez peut-être aussi envie que cette personne vienne à vous pour vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui a quand même envie d'aller de l'avant, parce que ça, pour moi, ça fait écho avec ce 6 de bâton, là. C'est votre état d'esprit. Vous êtes fier de vous. Vous avez dépassé certaines choses. Vous êtes victorieux, victorieuse. Vous avez réussi à traverser certaines épreuves. Vous vous êtes donné les moyens d'obtenir ce que vous vouliez. Tout n'a pas toujours été facile. Ça pouvait être des difficultés dans la matière. Ça pouvait être des difficultés en vous. Mais vous savez ce que vous avez traversé et vous savez ce que vous avez réussi. Et il y a des personnes dans votre environnement qui savent aussi ce que vous avez traversé, ce que vous avez réussi, et qui reconnaissent ça en vous et qui sont fiers de vous. Alors, c'est comme si vous aviez envie d'aller plus loin en étant animé par cette fierté, par ce dynamisme aussi, par vos réussites. Donc vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez peut-être aussi envie qu'on vous aime et qu'on vous le dise pour ce que vous avez réussi, pour ce que vous avez traversé. Vous êtes dans un état d'esprit à vous mettre en avant. Donc c'est là que je sens qu'il y a un petit peu une espèce d'ambivalence. C'est à la fois ce roi de coupe, vous savez où me trouver, je suis là. Alors oui, il se met en avant d'une certaine façon, parce que je vous le disais, il est en plein, voilà, symboliquement, il est en plein milieu de la pièce, on va pas le rater. Mais il va pas aller chercher les autres. Il va vraiment laisser les autres venir à lui. Or, avec ce cavalier de coupe, 6 de bâton et cavalier d'épée, j'ai l'impression que vous avez envie, et on vous le conseille, justement, de vous lever, de bouger, d'aller à la rencontre des gens, etc. Comme s'il y avait un petit côté, je m'endors sur mes lauriers ici. Et on vous invite à dépasser ça, à communiquer davantage. En force, vous avez un cavalier d'épée qui... alors, dans les épées, on est évidemment dans la communication. On vous invite à aller de l'avant. C'est une énergie très rapide. On vous invite à dire rapidement, à choisir rapidement, à trancher rapidement. On vous invite à bouger rapidement, à penser rapidement. On vous invite à être aussi convaincu parce que vous voulez. Parce que si vous avez quelque chose à proposer et que vous n'êtes pas convaincu par votre propre envie ou parce que vous proposez, ça va juste faire un flop. Donc... qu'est-ce que vous avez envie d'offrir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ou qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous offre? Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir? En termes de plaisir, en termes d'amour. Cavalier de coupe, c'est parler avec son cœur. Alors je vous donnais l'exemple de dire je t'aime, mais c'est pas que ça. C'est dire j'ai envie de ça, je suis très animé par ça. Donc là, la communication est importante et on vous invite quand même à foncer. Pour faire bouger les choses, pour peut-être éclaircir aussi certaines choses, au lieu de peut-être vous faire tout seul, toute seule les demandes et les réponses, les questions et les réponses dans votre tête, et de tourner en boucle et puis d'en faire peut-être des scénarios catastrophes par moment.
On vous dit, t'as un truc à dire, au lieu de te refaire 5000 fois le moment où tu vas inviter la personne qui te plaît à prendre un café et où tu dis, où tu fais la réponse que l'autre, bah non, te dit non, ou ceci ou cela, enfin, pas des scénarios top. Là, on vous dit, mais vas-y, propose-le ce café, comme ça, tu t'en auras le cœur net. Et on n'en parlera plus, et tu dormiras la nuit. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous bouger un peu, hein, et de ne pas rester uniquement à être en train d'observer quelque chose qui par ailleurs est très agréable. Mais dans cette posture d'observation, ce que j'y vois, ce cavalier de coupe, il est posé là. Alors il regarde vers l'avenir. Mais on a un cavalier en armure entre les deux. On a un autre cavalier. Alors celui-là n'a pas d'armure. Mais bon, c'est quand même un cavalier qui est plus actif que ce roi de coupe. Ici aussi, on a un cavalier. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui est un petit peu... comme s'il y avait une part un peu nonchalante qui se planquait un peu. Cette notion d'armure, là, elle est récurrente pour moi. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. Est-ce que vous avez effectivement besoin de vous protéger dans... Peut-être, hein, est-ce que vous avez vraiment besoin de vous protéger dans une situation qui n'est pas facile? Et du coup, autant vous êtes plein d'amour, de chaleur, de gentillesse, de générosité, mais vous voulez pas tomber non plus dans le trop bon, trop con, comme on dit. Et du coup, vous vous protégez pour garder votre part de sérénité et de bonheur, mais pas vous laisser bouffer non plus par d'éventuelles difficultés extérieures. Donc vous êtes dans cette posture de guerrier qui dit ça se passera pas comme ça, peut-être. Et pour d'autres, c'est une armure qui est portée parce que l'étoile en challenge, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en l'univers. C'est une énergie qui est très fervente dans la foi, dans l'idéal qu'on peut avoir, et puis dans l'authenticité. Je vous en parlais dès le début, de qui on est vraiment. Et en challenge, soit quelque chose n'est pas véritablement authentique, parce que justement il y a une armure par-dessus, soit c'est surtout ce manque de confiance, vous vous sentez vulnérable. C'est pas que vous voulez pas être authentique, c'est que vous vous sentez vulnérable, et du coup vous mettez une armure. Pour certains, avec cette étoile en challenge, vous savez peut-être pas exactement... Est-ce que vous connaissez vraiment votre idéal? Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu flou là-dedans. Comme si vous aviez un bonheur qui était alimenté par plein de petites choses. Et effectivement, le bonheur, c'est ça, hein, c'est tous les petits bonheurs qui sont au quotidien. Mais d'arriver, comment dire, quelque part à les centraliser, à en faire comme des ingrédients différents ingrédients qu'on aime manger séparément, mais d'avoir cette capacité à mélanger aussi ces différents ingrédients ensemble pour faire carrément une recette qui va nous donner un super bon gâteau ou un super bon petit plat, et d'avoir à la fois cette connaissance, cette envie, comme s'il y avait quelque chose qui vous échappait dans ce mécanisme-là. Je vous montre ce qui me tilte et ce qui me fait penser à ça, c'est tous ces petits cours d'eau qui viennent se jeter dans le cours d'eau principal. Comme si vous aviez un peu du mal à alimenter un idéal, un cours d'eau principal, un plaisir principal, un bonheur principal, d'arriver oui,
à profiter de ça sur la base de différentes choses qui sont sympas. J'espère que je suis claire pour vous parce que j'ai l'impression de tourner en boucle et de... bon, vous me direz. En résultat, avec ce 9 d'épée, alors, soit vous avez des moments d'insomnie, d'inquiétude, de crainte, ou de vous mettre de la pression. Il faut absolument que ça marche, j'ai tellement envie que ça se passe bien, etc. Que du coup, je me mets de la pression. Soit vous êtes en train de dépasser ça. Alors, le 9 d'épée, qu'est-ce que c'est ce 9 d'épée à la fin de la quinzaine pour les cancers? C'est quoi ce 9 d'épée? Encore un cavalier, voyez-vous ça? Alors celui-là, regardez, on en a un qui est tourné vers le futur, on en a un qui regarde les choses en face, et celui-là est tourné vers le passé. Il prend les choses lentement mais sûrement, il est cavalier de denier, il y a beaucoup de fiabilité. Dans quelle mesure tout n'a pas été hyper fiable? Il y a quelque chose qui a peut-être manqué de fiabilité dans le passé. Je vous disais tout à l'heure, dans quelle mesure vous avez rencontré des difficultés avec l'extérieur qui font que vous avez aussi besoin de mettre une armure pour dire « Eh oh, tu vas pas non plus, ça suffit ». Je suis gentil, mais je vais pas non plus me laisser faire. Donc vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Et là, on vous dit aussi en force, regarde les choses bien en face, d'avoir du discernement. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être, qui travaille contre vous par rapport au passé. Alors, est-ce que c'est en vous que vous êtes bloqué dans des histoires du passé, dans des jugements du passé, où vous vous critiquiez depuis longtemps, où vous vous êtes raconté que vous ne pouviez pas aller plus loin que ceci, que cela, que... vous alliez souffrir dans telle situation, que bon, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur? Bon, je sais pas. Mais j'ai comme une sensation, oui, de faire un pas en avant, un pas en avant, un pas en arrière. D'avoir envie de faire un pas en avant et d'avoir un schéma qui tourne et qui freine. Alors peut-être pas de repartir en arrière, mais c'est comme essayer de rouler, d'accélérer dans sa voiture, on ne se rend pas compte qu'on a le frein à main qui est enclenché et on arrive quand même à avancer un petit peu, mais si on pouvait identifier le frein à main, là j'ai une notion de guérison avec l'étoile qui me vient juste maintenant. Dans quelle mesure quelque chose n'est pas totalement guéri et vous vous êtes pas rendu compte qu'il y a un frein qui est un frein, une armure, un truc qui vous empêche, vous iriez vachement plus vite en termes de mouvement, de liberté d'être sans ces armures aussi. Alors dans quelle mesure il y a quand même beaucoup de protection. Il y a beaucoup de communication, ça c'est sûr, et c'est une bonne chose. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites les choses telles que vous les sentez, telles que vous les voyez. Ne tournez pas, le cavalier d'épée en force vous dit non seulement tu as envie d'exprimer des choses, mais dis les choses sans tourner autour du pot. Appelle un chat, fais pas des ronds de jambes, vas-y. Et ça vous évitera de trop vous prendre la tête aussi. Il y a peut-être quelque chose à dépasser, quelque chose qui traîne depuis un moment. Et à partir du moment où vous aurez réglé cette question, vous pourrez plus facilement profiter de la vie aussi. Il y a peut-être une situation professionnelle, financière, je ne sais pas, on a un cavalier de denier qui est quand même dans le matériel. Il y a peut-être une situation qui vous occupe, qui vous préoccupe, que vous avez besoin de gérer et qui vous empêche de simplement profiter de votre vie, quoi. Bon, vous me direz dans les commentaires.
Le conseil, on vous parle de vœux et de bénédictions. L'étoile, au passage, vous dit t'es guidé, t'es protégé. C'est aussi les vœux les plus chers, l'étoile, et puis la bénédiction de l'univers. Donc on est quand même là-dedans. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Donc vous avez des désirs profonds. Et confiance, je vous en ai parlé de la confiance. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui traîne un peu et qui fait que vous vous protégez beaucoup parce que vous avez l'impression, là j'entends Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir. Là on vous dit ça arrive, il te fera signe, mais sois prêt aussi comme ces cavaliers, et surtout ce cavalier d'épée, sois prêt à partir au quart de tour quand tu as le signe. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.